Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, des versets 15 à 20. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en retrouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut emporté au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ, rendus au lundi de la deuxième semaine du temps pascal, nous sommes appelés à célébrer une fête spéciale, la fête de Saint Marc. Marc qui est considéré comme un apôtre, bien que ne faisant pas partie du groupe des 12, ou du moins en rapport avec l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui du groupe des 11. En effet, qui est Marc ? Marc était le cousin de Barnabé, on l'écoute clairement dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce cousin-là a été justement séduit par Dieu depuis sa conversion au point où il s'est engagé à devenir aussi un missionnaire. C'est comme ça qu'il se joint à Paul et Barnabé. Ils partent en mission en Pamphylie, mais la mission est difficile. Elle est tellement difficile que Marc décide de rentrer à Jérusalem auprès de Pierre. Chers frères et sœurs dans le Christ, on comprend à travers cette expression, ou du moins cette situation de Marc, que la mission n'a pas toujours été aisée dans la vie des apôtres. La mission a été aussi un moment de challenge grave, au point où Marc, à un certain moment, pense qu'il doit prendre du recul. Mon frère, ma soeur, je crois que c'est aussi une invitation pour toi, non? Dans des moments difficiles, prends un peu du recul pour analyser, pour approfondir et mûrir tes motivations. Et c'est seulement en ayant pris des reculs dans le Seigneur que tu pourras avancer au large. En effet, quand Marc rentre à Jérusalem, il travaille avec Pierre. Et c'est comme ça que, grâce à l'écoute, à l'instruction qu'il reçoit de Pierre, nous sommes capables de recevoir l'évangile selon saint Marc, qui est inspiré de Pierre. Et justement, il n'a pas seulement fait cela. Plus tard, il repart en mission. D'ailleurs, quand on écoute les lettres de saint Paul, on se rend compte qu'il est allé en mission avec Paul. Il a travaillé avec Paul à Rome. Il a toujours aidé dans l'évolution et dans la croissance de la communauté. Donc, mon frère, ma soeur, en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur lui aussi t'envoie. Le Seigneur t'envoie aussi en mission comme Marc, d'aller l'annoncer. Et il dit que les signes qui accompagneront ce que tu feras, ce que tu parleras un langage nouveau. Le chrétien, c'est celui qui parle un langage nouveau. Le chrétien, c'est celui qui parle le langage de Jésus. Le chrétien, ce n'est pas celui-là qui parle le langage du monde. Ce qui sort de ma bouche doit être inspiré de Dieu. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui se conclut en disant « Le Seigneur était avec eux ». Parce que quand on est avec le Seigneur, on fait des œuvres merveilleuses. Quand on demeure avec le Seigneur, on fait des œuvres merveilleuses. Aujourd'hui donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'envoie aussi en mission. De la même manière qu'il a envoyé les 11, il t'envoie en mission. Si tu continues à actualiser ton effort de carême, le Seigneur travaillera avec toi. Il concrétisera tes actions par les prodiges qui t'accompagnent. Il conclura ta mission par des actions merveilleuses qui t'accompagneront. Je voudrais conclure ici avec l'histoire d'une jeune qui s'était engagée à aller chaque jour à la messe. Parce qu'elle se disait qu'elle ne doit plus avoir honte de cette situation-là. Elle avait eu peur du candidaton et elle n'allait pas à la messe. Voilà qu'elle s'était engagée. Fidèlement, elle allait à la messe pendant le temps de carême.
il y a de cela quelques jours, une de ses collègues a eu un cas sérieux. Elle s'est approchée à elle. Elle a dit, tu iras à la messe à midi? Elle a dit, oui, j'irai à la messe. Elle lui a donné une intention. Elle a dit, pardon, prie pour telle situation. Cela me tient à cœur. S'il te plaît, prie pour cette situation. Et quand elle me racontait cela le soir, elle était toute contente. Elle disait, tu vois, l'action que je pose a une répercussion sur les autres, au point où ceux qui ne croyaient même pas en Dieu m'approchent et me demandent de prier pour une situation assez compliquée. Et elle me demandait ainsi aussi d'inclure cette personne-là, cette situation dans la prière pour que justement Dieu se manifeste davantage dans ce qu'elle fait. Je lui ai dit avec fermeté que si nous croyons, le Seigneur agira, parce que ce sont des signes qui accompagnent ceux qui croient en lui. Toi aussi, sois un Saint Marc aujourd'hui. Sois un Saint Marc à travers des signes concrets qui t'aident et qui permettent aux autres de le connaître, de l'aimer et de lui rester fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.